Messieurs, bonjour. Nous allons évoquer un livre qui a pour titre Tenir tête aux dieux, un livre qui est signé Mahmoud Hussein. Alors, Mahmoud Hussein, c'est votre pseudonyme parce que vous avez évidemment l'un et l'autre un nom en face de moi. Donc, c'est Bagat El Nadi. Hein, Vous ne voulez pas nous poser la question pourquoi nous avons choisi. Attendez, pas tout de suite. Et puis, à ma droite, Adel Rifat. Alors, tous les deux, donc, justement, vous publiez des livres. Vous avez publié un très grand nombre de livres, ces grands nombres de livres, et vous avez aussi réalisé des films pour la télévision française où vous racontez. Vous êtes d'origine égyptienne et vous vivez depuis une cinquantaine d'années en France. Vous racontez l'Égypte, vous racontez aussi les rapports entre Israël et puis le Proche-Orient. Vous racontez arabe-israélien, donc ça c'est un des aspects de vos livres, la lutte des classes en Égypte, ce que le Coran ne dit pas, etc. etc. Je renvoie les internautes aux livres que vous avez publiés, puis aussi à vos films qui sont tout à fait remarquables et qui sont regardés régulièrement et diffusés par la télévision publique. On peut les trouver aussi sur YouTube, disons-le. Bien sûr. Une chose tout d'abord. Mais n'oubliez pas de dire que tout ça, c'est des essais, c'est un travail académique. Et là, c'est un roman. Tandis que là, c'est un roman. Et là, c'est un roman. Alors tout d'abord, pourquoi le pseudonyme ? Pourquoi cette fusion ? Pourquoi la fusion ? Bien, pourquoi alors, le nom de Mahmoud Hussein ? À quoi correspond-il ? D'abord, nous avons commencé à travailler ensemble en prison. Mais le choix d'un pseudonyme, Mahmoud Hussein, c'est ça une histoire amusante. C'est que nous avons écrit le premier livre, La lutte de classe en Égypte. Et nous l'avions présenté à Maspero. Et Maspero a aimé le livre. Mais elle nous a dit, je ne peux pas publier un livre avec deux noms inconnus. Ça ne porte pas, ça ne marche pas. Alors choisissez l'un de vous, le nom de l'un de vous. Alors on a trouvé ça un peu ridicule, que l'un de nous figure sur le livre et l'autre disparaît de la circulation. Alors nous nous sommes dit, on va choisir un nom commun pour nous deux. On a choisi Mahmoud Hussein, qui est un nom tout à fait commun. Alors, oui. Après, quand nous avons voulu revenir à nos deux noms, on nous a dit non, ça va, Mahmoud Hussein est connu maintenant, il faut rester avec Mahmoud Hussein. Et donc, vous continuez à publier des livres ou vous réalisez des films. Mais moi, j'ai envie de prendre un deuxième niveau votre question. Oui, allez-y. Pourquoi nous continuons à écrire ensemble ? Oui. Au-delà de la signature commune. Parce que vous aimez bien quand même, j'imagine. Certainement. Il y a une grande complicité entre vous. Voilà. On a découvert ça très tôt et on s'est rendu compte que, comme on est très très différents, on était vraiment capable de se dépasser et toujours de chercher des choses que les autres n'ont pas dites ensemble, mais pas tout seul. Et ça a marché une fois, deux fois, trois fois. Donc il y a quelque chose d'assez mystérieux. On ne sait pas pourquoi. Finalement, là où ça marche, c'est vraiment après qu'on se soit longuement disputé, on arrive à quelque chose de commun. Vous savez ce que dit Jean-Luc Godard, pour écrire quelque chose de pertinent, il faut avoir deux regards. Alors voilà, ça fait quatre yeux et quatre mains. Alors, vous vous êtes rencontrés dans des circonstances pas très agréables, parce que quand vous étiez en Égypte, vous ne vous connaissiez pas. Au départ, non. Vous connaissiez un petit peu. Non, au départ, nous ne connaissions pas. Mais nous nous sommes rencontrés à l'occasion d'un événement révolutionnaire. Vous vous souvenez de Bandung ? Oui. Bon, il y a eu la réunion de Bandung et on s'est rendu. Nous étions des étudiants. Et on voulait profiter de cette occasion pour constituer des comités qui défendraient les objectifs de Bandung. C'était un moyen pour avoir une attitude politique indépendante du régime. Et nous nous sommes rencontrés pendant une réunion de ce comité. C'était en 1955.
Donc on s'est C'était au connus moment avant la où, prison. on parlait, où il y avait pour nos plus jeunes auditeurs, ce qu'il Ouais. faut dire, c'est que qui l'ont peut-être oublié, c'est que il y avait à ce moment-là un certain nombre de leaders tiers-mondistes qui s'étaient réunis et qui proposaient une autre voie pour ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, les pays en voie de développement, C'est quoi. ça. Exactement. Non, c'est un moment qu'on ne peut même plus imaginer. C'était vraiment toute une série de leaders politiques du tiers-monde, d'Asie et d'Afrique essentiellement, qui, pour la première fois, après l'époque coloniale, se réunissaient ensemble, tout seuls, en dehors des métropoles. Il y avait la France, il y avait l'Angleterre, il y avait la Hollande, et ceux-là se réunissaient ensemble en disant, voilà, on commence à exister. Et c'était un moment assez enthousiasmant. Et puis c'est vrai qu'il y avait le contact entre les Africains et les Asiatiques. Il y avait aussi l'ouverture à la Chine qui a beaucoup encouragé ce moment. Et Nasser, qui mettait en place son régime, c'était déjà un début de dictature, mais en même temps, il voulait l'asseoir sur des bases internationales. Et là, ça a été un moment, comme dit Bhagat, où la jeunesse révolutionnaire a trouvé qu'il y avait un espace de liberté qu'on pouvait tenter d'élargir. Et effectivement, pendant 3 ans, à travers ces comités, on parlait de choses et d'autres, de réformes à faire, etc. Mais alors, quand on est favorable à cette politique, comment fait-on pour se retrouver en prison? Voilà. Hein? Non, c'est la Qu'est-ce qui bonne s'est question. passé? qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire Nasser voulait étouffer toutes les voies indépendantes. Après la nationalisation du canal de Suez De et la guerre, 56? elle a pris ça comme prétexte pour dire il faut comment dire, silencier, il faut يعني نسكت. Oui, il faut Elle, réduire elle. au silence. Il faut réduire au silence les voix dissidentes parce que ça sert à l'impérialisme. D'où des camps de concentration qui ont vu le jour à ce moment-là en Égypte. Non, non, attendez. Il y avait d'abord les camps de concentration pour les frères musulmans qui ont essayé d'assassiner Nasser. Alors, il y a Ils eu- les aimaient pas beaucoup, faut dire. Non, Et non eux non elles l'ont aidé à monter au pouvoir, les frères musulmans et les communistes en même temps. C'est-à-dire Nasser a utilisé les communistes et les frères musulmans pour arriver au pouvoir. Une fois au pouvoir, les frères musulmans qui n'étaient pas contents ont essayé de l'assassiner, alors il les a mis en prison. Mais les marxistes et les léninistes, les gens de gauche comme nous, qui n'avaient pas essayé de l'assassiner ni rien du tout, ont été mis en prison parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait une voie politique indépendante. de C'est lui. très important, ça. Même si vous vouliez l'appuyer, même si vous vouliez le soutenir, ça ne l'intéressait pas. Il fallait que tout se passe à partir de travers ses lui. propres initiatives à lui. Pas d'initiative par en bas, pas de réflexion par vous-même, pas d'affirmation personnelle. C'était incroyable comme régime. Alors C'est- après, bon, donc ces camps de concentration, je suis obligé d'aller malgré tout un petit peu vite Oui, pour essayer d'en arriver à Vous vous, voulez parce que réduire vous les vous armes. retrouvez dans l'un de ces camps de concentration. Tout de go, voilà. Voilà. Non, différents camps au départ. Et d'ailleurs, on n'a pas été arrêtés le même jour. on a D'accord, été arrêtés, d'accord. peu Et importe. puis alors après, vous Et vous puis- rencontrez. Et on se rencontre. On se Enfin, vous vous retrouve. retrouvez, quoi. On se retrouve. Hein. Et là, les conditions sont particulièrement difficiles. Ces camps étaient situés à quel endroit? Alors, il y a plusieurs camps, mais notamment le dernier où on a réuni la crème, si vous voulez, le dernier millier d'irréductibles. C'était aux oasis de Kharga, c'est en plein désert libyque. À l'époque, il y avait 18 heures de train pour y aller. Enfin, c'était vraiment la fin, le bout du monde, quoi. Ça a été très dur, et comme vous avez raconté, Bhagat, ils ont arrêté les mauvais traitements au moment où un dirigeant assez connu internationalement a été tué. Et à ce moment-là, Nasser a été sous pression et a dû ordonner que les traitements les plus durs s'arrêtent. Alors jusqu'ici, on a parlé du contexte égyptien, on a parlé de vous, mais vous publiez un roman. Et ce roman reprend un peu
votre histoire, et c'est votre premier roman, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez publié plutôt des essais jusqu'ici, vous avez réalisé des documentaires, mais cette fois-ci, vous avez décidé de passer par le roman pour raconter un petit peu cette histoire et pour vous projeter justement dans, dans un personnage qui a connu votre destin. Oui. Hein? Et notamment, et là aussi Bagat l'avait déjà signalé, notamment pour dire tout ce qui était en train de naître à ce moment-là et que la répression s'était forcée de briser. Et notamment l'amour, notamment un amour extraordinaire, et ça, ce n'est pas autobiographique. Alors, Même il y a s'il deux est- personnages. Il y a deux personnages Racontez un principaux. petit peu quand même, parce Oui, que... c'est un jeune homme, ce sont deux étudiants en médecine, un jeune homme et une jeune fille, et le jeune homme est Marxiste. quelqu'un qui tourne autour du marxisme et qui explique d'ailleurs que le marxisme a été pour lui le moyen de dépasser le religieux, de se retrouver Ouais. dans le monde et dans des lois et dans une manière de penser qui lui permette d'exister par lui-même et non plus à travers des textes religieux ou à travers des organisations religieuses. Donc, ce jeune homme est un jeune homme qui a un sentiment très fort de dignité personnelle. Et à travers cet amour, enfin, non, disons, je corrige, il rencontre cette jeune femme qui est très très belle, qui est le point de mire de tout l'amphithéâtre, et qui va décider, elle, d'aller vers lui, parce que c'est un jeune homme très courageux, mais sur le plan de l'amour, c'est pas lui qui fait les premiers pas, et c'est la jeune femme qui va prendre l'initiative. Elle est d'une toute autre classe sociale, beaucoup plus aisée, etc. Alors, est-ce que ça veut dire que ce livre raconte, ce roman, c'est un livre autour d'un amour? Je veux dire, est-ce que vous nous entraînez uniquement dans les camps de concentration et les difficultés qu'on avait à être, parce que c'est une correspondance, ils continuent à se parler malgré tout. Oui, mais ce que nous voulons dire à travers le roman, c'est ce que nous voulons raconter, c'est l'histoire d'amour, mais c'est en réalité l'histoire d'amour du pays aussi, c'est-à-dire du peuple. C'est-à-dire c'est une histoire romantique, mais en même temps, c'est l'histoire politique. Ce n'est pas une simple histoire d'amour. Cette jeune femme représente pour lui l'Égypte, plus ou moins, ou d'une manière indirecte. Et c'est pour ça que nous avons vu, on aurait voulu faire le titre Nadia. Oui, mais c'est pas le titre. Et puisque finalement, c'est Tenir tête aux dieux. Alors, Il y a d'ailleurs, une- ce titre-là, Adèle, aux dieux, tenir tête aux dieux, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. C'est une référence qu'il fait lui-même, qu'il a découverte, une référence à Ulysse. C'est un peu, il avait 15 ou 14 ans, je ne sais plus, et il a découvert l'Iliade et l'Odyssée en particulier, et Ulysse lui a permis de faire un saut en dehors de tout ce qui était sa culture jusque-là, qui était une culture égyptienne et religieuse. Ulysse, c'est celui qui tient tête aux dieux. C'est celui qui va défier le sort, va défier la Donc là, vengeance tenir du dieu. tête, Voilà. aux puissants. Mais en même temps, il y a l'amour d'Ulysse pour Pénélope et l'amour de Pénélope pour Ulysse est quelque chose qui l'a fasciné très tôt, en se demandant mais qu'est-ce qui fait que d'une île à l'autre, en rencontrant des déesses et des semi-déesses, qu'est-ce qui fait qu'il tient à Pénélope? Et on se rend compte que Pénélope est son port d'attache avec lui-même. C'est quelque chose de fondamental. Et là, on retrouve son amour du pays. Et c'est tout cela qui se mêle dans un roman où, en fait, c'est vrai que l'action se passe dans le camp, mais à travers toute une série de retours en arrière, c'est une trame qui entrelace à la fois les camps et l'éveil d'un amour qui est quelque chose qui les rend tous les deux beaucoup plus forts qu'eux-mêmes. Bagatelle l'a dit, ce sont des gens qui croient en leurs rêves. Absolument. Absolument. Mais moi, je voulais ajouter à propos du titre, tenir tête aux dieux, parce que les dieux, en principe,
chez nous, essaie de réduire les gens au silence. N'oublions pas que dans l'histoire de l'Égypte, les pharaons comme Nasser, les rois étaient des pharaons. Et les pharaons avaient tous les droits. Le peuple n'avait pas de droit de tout. Alors, ce que nous avons voulu dire par le titre, c'est que tenir tête aux dieux, c'est le défi qui est imposé au peuple égyptien maintenant, aux autres peuples en même temps. C'est-à-dire qu'ils essayent de se débarrasser de ces dieux, de bâtir quelque chose de plus libre, une société plus libre. Alors, c'était quoi votre question? Bah, c'était les rêves, hein, Oui. mais ça correspond à peu près à ça. Voilà, C'est ce que vous exactement. êtes en train de me dire. Vous Oui, êtes en train de me c'est un répondre. rêve. Voilà. Et C'est que il faut croire à ses rêves. les gens d'aujourd'hui font ça aussi. Ils essaient de tenir tête aux dieux. Ils essaient de se débarrasser de cette autorité qui... C'est dire Un d'ailleurs. dernier mot, oui, C'est un dire, dernier mot, Margaret, Adèle, parce qu'on a c'est fini dire là. que quand la révolution de 2011 a éclaté sur la place Tahrir, on a retrouvé tous nos rêves et en même temps. Et aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, non, ça va mal. Non, Ah, mais pour le aujourd'hui, moment, ça va mal. c'est il le y coup. a- Donc il faut toujours continuer à, Ah oui, Absolument. absolument. Hein, à Il croire y a à ses quelque rêves. chose qui s'est passé et ce rêve, il y a maintenant pas seulement quelques milliers de personnes, mais quelques millions de personnes qui l'ont fait et il est là, il est dans les esprits, il est dans les cœurs. Ça ne va pas se passer comme ça. Il y a un mot d'ordre sur lequel le maréchal Sissi devrait réfléchir. C'est un mot d'ordre qui était déjà sur la place Tahrir, écrit par un inconnu. Le régime n'a pas changé, mais le peuple a changé. Merci infiniment à tous les deux. Alors, Bagat El Nadi et Adèle Rifat, Merci à donc vous. vous publiez sous le pseudonyme de Mahmoud Hussein. On retiendra bien ça et on aura l'occasion de revenir sur ce livre. Tenir tête aux dieux, publié donc aux éditions Gallimard. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous.